Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Mes frères, chers frères, sœurs, bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un plaisir de rentrer chez vous avec notre deuxième édition de la formation biblique basée sur la parole de Dieu est pain de vie. Nous allons continuer notre deuxième édition sur cette formation avec pour titre aujourd'hui le christianisme et sa division et aussi sa subdivision. Nous allons voir ensemble jeudi à division christianisme. Avant nous dans l'étude avant nous t'ai parlé de trois grandes religions du livre qui c'était le judaïsme, l'islam, le christianisme. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le christianisme. Donc, nous demandons suivre ensemble avec nous étude ça. Nous pourrons parler un peu de naissance. Nous t'ai parlé déjà de naissance du christianisme. Mais nous avons rappelé que le christianisme, c'est communauté chrétienne qui est parue en Palestine après la mort de Jésus. La religion christianisme a été formée par des juifs qui te reconnaissent en Jésus le Messie. Et le christianisme lui-même, c'est une religion qui était répandue dans l'Empire romain et qui était fondée sur le message de Jésus-Christ et qui transmet tout par les évangiles. Nous parler de l'évangile, nous sommes apôtres. Donc, sur un ensemble de rites tels que le baptême, nous messe communion, c'est pour l'église catholique, mais pour nous-mêmes protestants, nous le baptême, service et sainte-seine. Et christianisme, c'est une religion qui, dès le début, qui te vient connaître une crise doctrinale qui te vient diviser profondément. Donc, nous parlons de division ça qui te fait profondément, c'est-à-dire division doctrinale ça, sous qui ça que les vient abouti. Nous parlons premièrement le christianisme et ses branches, parce que le christianisme a été divisé en trois grandes branches. Même j'ai trois grandes religions du livre nous te parler, mais nous pourrons parler de christianisme qui est divisé en trois grandes branches. Tu as gagné le christianisme orthodoxe, christianisme catholique et christianisme protestant. Donc, qui est ce christianisme orthodoxe, christianisme catholique ou bien
orthodoxe, l'église catholique ou l'église protestante, yo toutes vénèrent le même Dieu. Le christianisme est accouché avec l'église orthodoxe, l'église catholique et l'église protestante, toutes vénèrent le même Dieu. Donc, nous sommes capables de voir ensemble que qui ça qui l'église orthodoxe là? Terme orthodoxe là vient du mot grec orthos qui signifie droit juste et doxa qui signifie croyance. Nous sommes capables de voir ensemble orthodoxe qui pour signification vraie croyance et qui désigne un ensemble d'églises qui demeuraient fidèles dans la même foi. Mais ils ont même été divisés en 7 conciles. Donc, ils ont été détachés. C'est une église qui comment on est capable d'expliquer ça? C'est l'église orthodoxe là, elle était dans continuité non interrompue de l'église primitive là. Donc, séparation l'église catholique et l'église orthodoxe était faite dans l'année 1504. Pour qui ça? C'était un problème politique qui était chita sous deux figures, deux facteurs culturels, Rome et Constantinople. Bagay ça qui pral bay une profonde différence théologique entre deux entités ça et deux confessions différentes. Juste avant d'aller plus loin, bon me faire un petit rappel pour qui ça l'église orthodoxe et l'église catholique te vin diviser avant tout. C'est parce que en 293 après Jésus, te gen un empereur qui était relé monsieur Dioclétien qui était divisé pouvoir Rome en 4 parties, en 4 vastes territoires que nous capables relé tétrarchie. Donc, il te mettait des conseillers dans chaque territoire ça yo. Un an après Dioclétien te abdiqué. Donc, nous capables dire un an après que empereur là, il était abdiqué titre empereur li, système tétrarchien te vinn effondrer, il te vinn craser. Puisque il te vinn craser, te gagné Constantin Ier ou bien Constantin le Grand qui te vinn accéder avec pouvoir donc vers les années 306. Monsieur vers les années 306 pendant monsieur monté au pouvoir Constantin le Grand dans l'année 306 c'est-à-dire pouvoir Rome empire romain il pas survivre encore parce qu'il était trop divisé. Eh bien Constantin Ier ou bien Constantin le Grand lui-même il était construit une ville qui était duré à peu près 6 ans de construction que ville ça a porté nom presque non Constantinople. Et Constantinople ça c'est une ville que Constantin a construit qui prend 6 ans de construction et le 11 mai, excusez-moi, en 330, il devient la capitale de l'Empire byzantin. C'est-à-dire Rome vient pas capitale encore, vient gagner Constantinople qui c'est ville qui vient devenir la capitale de l'Empire byzantin. Bagay ça, la capitale de l'Empire byzantin, excusez-moi, bagay ça vient causer un problème qui pourrait un problème politique et religieux en même temps qui pourrait déboucher complètement sous une catastrophe division entre l'église. Donc l'église orthodoxe là c'est une l'église et nous capables de dire qui plus proche et christianisme origine, c'est-à-dire depuis la formation. Donc, nous sommes capables de dans l'église orthodoxe, la différence qui gagne, c'est que l'atmosphère, l'église orthodoxe, plus semblée avec une atmosphère mystique, tant que
rapport jeu de lumière qui gagne dans siège, etc. Candela, bagay symbolique, icône que on mettait, etc. Et chandelle, bougie, etc. que on lui met. Donc voilà, c'est ça l'église orthodoxe. Mais voilà côté problème, division commencé. Et pour y avoir l'autre dérapage encore après premier gaffe ça, qui c'est la construction et pas construction non, après que Constantinople qui c'est une ville qui vient capitale de l'empire byzantin. Voilà. Nous sommes capables de dire religion catholique, lui-même, c'est une religion, c'est un groupe donc qui a certaine communion avec le pape. Donc, puisque ouais, l'église catholique, donc ouais, ils ont ensemble de communion avec communication, communion, fraternité avec la papauté. Donc, si un groupe pas en communion avec le pape, c'est-à-dire qui pas gain accord avec le pape, groupe ça pas fait partie de l'église catholique. Toute entité qui fait partie de l'église catholique, c'est l'église qui gagne de bonnes relations, de bonnes collaborations avec le pape. Nous parlons de l'église catholique là, pour le diviser en deux branches aussi. Pas oublier me dit une séparation entre l'église orthodoxe et catholique. Et catholique là lui-même il peut le diviser en deux parties. Il y a deux parties que catholique là pour le diviser, il peut le diviser en catholique romaine et catholique anglicane. Donc catholique romaine là lui-même il comprend une partie dans catholique dans partie monde occidental là. Yo même yo fait partie du rite romain et catholique anglican nan lui-même c'est yon affaire de doctrine qui inspiré de préférence de l'église catholique et protestante, c'est-à-dire catholique anglicane. Nous parlons pour qui ça? Pour une division entre catholique romaine et catholique anglicane avec révolte de Martin Luther King qui pourra faire révolte. Donc ça pourra poser un problème. C'est ça fait pour les catholiques romaines qui étaient attachés avec la question de Rome, avec la papauté, et catholique anglicane lui-même qui pourra diviser tout lui-même, qui pourra faire qui pourra gagner un pied dans l'église catholique comme si même rituel, même culture de l'église catholique et qui héritier en partie tout de l'église protestante. Donc, yo même yo car nous capables de dire catholique anglicane lui-même l'église ça elle reconnaît la communion entre les fidèles et parce que celle-ci repose sur la présence du Christ dans la sainte communion. Mais elle est réformée parce qu'elle s'aligne avec les principes de la réforme protestante. C'est-à-dire, catholique anglicane non seulement l'elle fait service, il faut service, soit elle commence en catholique, il finit en protestant, ou bien elle commence en protestant, elle finit en catholique, parce qu'elle hérite les deux sectes, parce que division ça, lui-même, il vient prendre parti qui bon pour lui, parce que nous parlons plus devant avec Martin Luther King, avec 95 thèses que Martin Luther King a avancé, qui peut créer une subdivision, surtout en catholique, là, qui peut by nécessaire catholique romaine et catholique anglicane. Yo même, yon parti yo penché vers protestant, sont ensemble de bagaille yo d'accord et de l'autre côté yo été tout avec des principes catholiques yo d'accord. C'est ça fait culture un petit peu différent et on parti catholique, on parti protestant. Donc, en avancé, nous sommes capables de dire que un qui est important pour nous rappeler que il y a beaucoup de catholiques en Orient qui ne sont pas catholiques romains. C'est-à-dire comme les catholiques maronites, les catholiques ukrainiens et les catholiques chaldéens. Tout ça, nous sommes capables de dire qu'ils ont en communion avec le pape, mais ils ne sont pas membres du rite romain. Donc, il y a des catholiques qui pas en communion avec le pape, même si c'est catholique, mais en fait, puisque ils pas en communion avec le pape, ils ne sont pas considérés comme catholiques romains. Voilà. Nous parlons de la question du protestant. En octobre 1517, il y a un moine
Monsieur, c'est un petit monde à 14 ans qui est entré dans le séminaire de théologie. Moi, ça, qui te porte nom Augustin Martin Luther. En 1517, moi, ça a affiché 95 thèses contre les indulgences papales. C'est-à-dire, son ensemble de bagages qui t'a passé à cette époque dans l'Empire romain. Donc, nous sommes capables de remarquer que un ensemble de bagages qui t'a passé, surtout dans papoté, surtout et Jean-Monsieur prêtre, Monseigneur cardinal, etc., le pape, te concevoir ensemble et thèse biblique. Donc, monsieur, te soulevé 95 thèses que le pas d'accord avec l'ensemble de bagages qui t'a fait. Donc, acte de rupture, ça, il était considéré comme un début de mouvement de réforme qui pourrait et mettre base sur ensemble et nouvelle religion chrétienne protestantisme. Ça, à cause de 95 thèses ça au Martin Luther King soulevé, ça pourrait permettre une réforme qui fait. Une réforme, nous capable de dire, une réforme indissociable de l'humanisme. Parce que monsieur, l'elfin soulevé thèse yo, te un paquet l'obéi qui te pété entre monsieur. Nous capables de constater toute l'obéi ça yo pral déboucher avec un ensemble de d'autres sectes rituels ou bien doctrines qui pral sortir différemment et détacher toujours de l'église orthodoxe, l'église catholique qui divise en deux branches catholiques romaines et anglicanes et secte protestantiste avec 95 thèses de Martin Luther, excusez-moi, qui pral et joindre une réforme indissociable. Donc, nous sommes capables de dire que les progrès de l'imprimerie permettent ainsi la rapide diffusion des textes protestants dans divers pays européens et l'émergence. Différents. En France, par exemple, Jean Calvin, il était marqué de conception en tant que protestantisme naissant. Donc, nous pas besoin de trop aller sur question ça, mais nous pourrons parler un petit peu de profonde pensée philosophique de vie politique au XVIe siècle qui te mené sous tragique guerre ça entre les religions. Donc ça te vient pousser tout monsieur à faire une lecture profondément sous 95 thèses de Martin Luther King qui te vient by chaque monsieur c'est un avantage pour te ouais sous qui aspect au campé. C'est parce que par un groupe monde tout qui appuyé Martin Luther King, donc il y aurait les monde ça au luthéranisme, te un ensemble de monde tout qui était avec les idées de Calvin. Français ça à cette époque là nous dit français plutôt nous parler auparavant et la France c'est pas la France, c'était si on a considéré la France auparavant et surtout bon on prend la langue française qui était langue celtique qui passe à romane et qui était traversée en français donc nous capable nous pas dire français plutôt mais on regarde pour nous une civilisation franco-romaine donc qui pral ba naissance avec une réforme et complètement la Suisse fouet pied là-dedans et qui vient ba une réforme de Suisse et l'anglicanisme c'est-à-dire de l'Angleterre etc. tout pays européen qui te vient comprendre thèse Martin Luther King et qui te une division totale yo chaque te fait une subdivision séparée donc yo pral rendre compte que et gen des bagages que Martin Luther King dit qui vrai mais pour respect de la
royauté, gon ensemble de bagages qui ont pas de café. Bon, chaque pays t'a adopté de façon différente. Donc, gain qui été avec la question catholique romaine et gain qui dit bon, ok, davantage. Donc, nous-mêmes nous adopté ça, etc., etc. Nous sommes d'accord avec thèse Martin Luther King. Après, il était fin fait monsieur abus tout. Donc, après abus de Martin Luther King, nèg yo pral continuer révolte jusqu'au bout. Donc, au sens religieux, le mot protestant fait son apparition en 1529. Dans l'époque, ça, État allemand qui était composé de Saint-Empire. Luther, il continuait d'être respecté en tant qu'autorité spirituelle et en dénoncer les abus de l'Église catholique. La réforme dont il est l'instigateur est devenu un jeu politique. Elle lui échappe de plus en plus. C'est-à-dire, Martin Luther King, c'est un monde qui était campé dénoncer tout abus de l'Église catholique qu'on a fait. On a une série d'abus qu'on a fait, parmi lesquels il y a un bagage qui était plus problème, c'est la construction de l'église basilique de Saint-Pierre, la cathédrale basilique de Saint-Pierre, que nèg yo pral venir avec thème purgatoire. Donc pour faire moun payer pour la question de purgatoire, second moun qui mourit, y a prend moun ça après tirer pour pas dans l'enfer pour pas le bouler, y a mettre de côté quelque part et en attendant que le temps le retour pour aller dans le paradis, etc. L'église catholique t'a font paquet de cob. Et gon paquet l'autre thèse qui était avancée. Par exemple, nèg yo te prétendre que c'est représentant Dieu sous terre, donc c'est avec eux pour rencontrer pour être Dieu. Donc des pour ouais bon Dieu, malin quelqu'un non, pour le faire comprendre que pas de question de voyons l'homme dans la chair pour nous présence de Dieu, mais sinon, mais ça apôtre Paul dit, mais comment que nous capables de comprendre à travers le Saint-Esprit, à travers la croyance, la foi en Jésus-Christ, c'est ça la Bible dit. Donc, monsieur Techita sous des faits réels. En effet, nous sommes capables de continuer avec Respoussucho pour nous thème protestant lui-même. C'est un thème qui désigne un ensemble de monde qui adhère avec thème protestantisme. C'est un thème péjoratif. Il était mentionné pour première fois le 19 avril 1529. Nan yon bagay qui a été relé diète de Spire. Diète de Spire c'était une pigre assemblée des États de ville de Saint-Empire romain que je parlais tout à l'heure qui divisait. Il était chargé pour aborder des questions politiques et religieuses, des affaires empire, c'est-à-dire à Rome. Mais puisque tu as une diète, assemblée ça qui c'est diète, son diète que tu en 1500, je ne parle de diète, je ne parle de un monde qui est diète, non, me dit la diète de 1529, une grande assemblée des États de l'empire. Donc qui était fait en 1529, thème protestant était utilisé pour désigner les princes et les villes du Saint-Empire qui t'a protesté contre la volonté de l'empereur Charles V. Comment l'autre me veut encore nom ça les Charles V ça. C'est monsieur qui est condamné. Charles V qui était condamné l'idée luthéranisme parce que Martin Luther a avancé 95 thèses que il était publié en 1517 et bien empereur Charles V était condamné. Donc partisans de Luther, Martin Luther eux-mêmes, il y a 5 princes et 14 villes d'empire, dont Strasbourg et Nuremberg, te promettent solennellement pour te appeler concile général ou pour te retrancher question ça. C'est ça fait thème protestant pour le sortir le 19 avril 1529. Donc, on retrouve là le sens étymologique de protester du latin, mot latin protestari, déclarer hautement et affirmer. Pour cela, nous pouvons déclarer hautement. Thème protestant. Il devient égal qui affirme et qui atteste que sa maternité qui dit ou bien Martin Luther, c'était vrai et réalité. En 1540, thème protestant était couramment utilisé dans le Saint-Empire
pour te désigner les luthéranistes, c'est-à-dire les partisans de Martin Luther King. C'est là thème ça pour utiliser, employer généralement, pour appliquer, pour faire comprendre, et moun qui réforme et anglicain. Donc c'est à partir de là, vous pouvez préférer thème ça comme un thème réformé. Je dis à nous capables protestants de désigner un ensemble de chrétiens qui revendiquent de près ou de loin la réforme qui ça contre le catholique romain qui t'a fait des abus avec les enfants de Dieu. On ne peut pas dire les chrétiens ou les enfants de Dieu. Donc, Martin Luther King pour ouvrir Dieu son ensemble de critères, 95 thèses, monsieur avancé. Parmi lesquelles nous ne pouvons pas citer toutes, même prendre par exemple la papauté qui était concevoir en tant que représentant de Dieu sous terre et la question de purgatoire. Donc, second monde qu'on mourit pour porter comme venir pour faire messe pour retirer dans chemin l'enfer pour mettre en côté en repos pour aller dans le paradis. Parce que pas aucun côté parce que l'apôtre Paul dit le salaire du péché c'est la mort. Apôtre Paul dit encore que le salut est personnel. Pas aucun côté son monde ou pas déjà accepté Jésus comme sauveur personnel ou sous mourir pour attendre que vous le retirer mettre en côté parce que pour rafraîchir du pour aller dans l'enfer pour aller dans le paradis non. Quel que soit son faire le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, puisque vous avez un don gratuit, ça, depuis là, ou pas adapter, ou pas concevoir, ou pas arrêter avec, ou pas arrêter pour venir enfant de Dieu, l'homme mourir ou pas gagner, on ne fait pas gagner quelqu'un monde qui a retiré de l'enfer à paradis. Sauf si bon Dieu lui-même, dans la compassion, il veut prendre. Mais tout ce qu'il pour faire, c'est pas ici-bas. Pendant sous terre, ça accepter Jésus, accepter Christ comme sauveur personnel. Devenir un chrétien, un enfant de Dieu. C'est ça qui permet d'hériter la vie éternelle. Mais c'est parce que l'homme ou mettre dans bambochou, pomper piafé, danser dans balle, toute bagaille, toute bamboche, tuer monde, faire crime, voler, et puis l'homme ou pense son prêtre, on père, on pape, on cardinal, on monseigneur pour le retirer, mettre dans purgatoire pour sauver. Non, ça n'existe pas. Et bien c'est ça, à Martin Luther King était revendiqué parmi une dans point de 95 thèses. C'est ça qui peut déboucher avec une guerre religieuse, un tapage, un duel qui peut créer ça l'église réformée qui c'est secte protestantiste qui au bal non les luthériens, bien l'église luthérienne qui c'est l'église baptiste anglicane ou encore méthodiste parce que même l'église luthérienne ça peut même réforme ça pour déboucher son ensemble de critères tels que l'église anabaptiste etc. méthodiste. Parce que jusque-là, ça va. Donc, le nom protestant, il était pour désigner à tout le monde qui est dans le christianisme et qui n'est pas d'accord avec décision de représentants de l'église catholique ou bien de représentants de l'église de Rome. Mot protestant, il désigne un ensemble de principaux mouvements de réforme qui sortit dans Luther King et Calvin. Calvin, c'était en français. Les églises, les sectes et les mouvements religieux qui nous entourent. Premièrement, je vais parler de 95 thèses que Martin Luther King soulevait qui pourraient déboucher avec une révolte totale de les habits de l'Empire romain, catholique romain, même catholique, ça a division catholique romaine et anglicane. Donc, sur 95 thèses de Martin Luther King, ça pourrait tellement bail et une réforme et chaque réforme ça a un paquet monde qui pral ouais dans façon pa yo chaque poil sorti avec un bagage différent chaque poil décortiquer cette protestant ça qui pral décortiquer qui pral détacher de yon comment me ka dit ça yon réforme totale et chaque monde chaque individu pral comprendre et concevoir
la question de Dieu en l'autre façon, la question de l'église en l'autre façon. Donc, 95 thèses de Martin Luther King qui viennent déboucher avec réforme, qui t'a fait diète, ça me parlé diète de Spear, qui en 1529 là, il pourrait déboucher son réforme totale, que chaque monde pourrait détacher séparément. Pourtant, au fond de Martin Luther King, peut-être dans l'idée Martin Luther King, il n'y a pas jamais gagné dans l'idée pour te rendre l'église te divisée en tout sexe ça, ou l'église patati, l'église patata, l'église boy ici, peut-être Martin Luther King te voulait une réforme au sein de l'église catholique pour négocier appliquer principe à la droiture, pour négocier non ligne qui était aligné fait ça bon Dieu voulait, fait ça bon Dieu mandé, mais c'est pas ça ou voulait, suspendre abus mais en avancer dans ligne qui droite. Mais c'est peut-être c'est ça Martin Luther King te voulait. Mais le fait que réforme ça, chaque monde te vient comprendre les différents, chaque entité vient comprendre les différents, et bien ça te vient faire l'église te vient diviser en ensemble de sectes et mouvements religieux qui viennent bailler un paquet l'église, un paquet sectes qui entourent nous tel que l'église évangélique ou luthérienne, c'est l'église ou bien l'évangile luthérien qui a adopté les principes de Martin Luther, qui est dans même ligne avec Martin Luther là, qui pas tellement détaché des idées philosophiques et idéologiques que Martin Luther King a dégagé. Donc on les appelle l'église évangélique ou bien l'église luthérienne. Si on dit l'église évangélique ou bien on dit l'église luthérienne, c'est de même, c'est de l'église ce sont des églises qui étaient dans les mêmes lignes de Martin Luther. Donc bien que l'autre chose, de même ligne de Martin Luther, mais qui détaché avec doctrines différentes, des concepts différents et des sectes différents. Nous parlons l'église adventiste du 7e jour. Ça, c'est une secte qui nous entoure aussi. Il y a l'église évangélique, l'église adventiste, les mormons, les pentecôtistes, les anabaptistes, l'église anglicane, l'église samsopsité, c'est l'église multiple et une, c'est-à-dire qui gagne et on partit, on pointe pied dans l'église catholique, on pointe pied dans l'église protestante, c'est-à-dire qui équilibre dans les deux sens. Donc, qui ont réforme dans les deux sens sur adopter certains principes de l'église catholique, mais on l'autre bord tout, ils ont appuyé l'église protestante en ensemble de points. Il y a aussi les assemblées de Dieu. Les témoins de Jéhovah, ce sont les sectes qui nous entourent. Les méthodistes, ça c'est gagné environ 7 sectes qui sortent dans l'église protestante avec doctrines différentes, issues de la révolte de Martin Luther King. On fait un petit regard tout petit sur l'église évangélique. L'église a été fondée par Martin Luther King en 1483 jusqu'à 1546. Moine ça qui était Augustin Martin Luther King en 1517 qui était publié 95 textes ou 95 thèses contre les indulgences et le trafic qui était fait par la papauté pour financer la construction de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Il n'est pas alors dans son intention, tant comme ça dit le taléa, d'entreprendre la réforme de l'Église ou encore moins de s'en séparer de celle-ci. C'est progressivement à partir de sa condamnation par Léon X, excusez-moi, je dit Charles Quint, par Léon X, excusez-moi, en 1520, une sorte d'enchaînement, il est conduit à des positions de plus en plus radicales vis-à-vis de l'Église romaine, tout en élaborant une doctrine visant à restaurer les données authentiques de la foi chrétienne et de l'Église, telles qu'à ses yeux l'enseigne l'Écriture sainte. Cette doctrine luthérienne tourne autour des 3 axes. Donc c'est après condamnation monsieur, et puis monsieur pourra continuer avec processus plus radical contre l'Église romaine. Monsieur pourra élaborer un ensemble de doctrines qui visaient à restaurer
authenticité de la foi chrétienne, tel que ça écrit dans la Sainte Écriture. Doctrine ça est basée sur 3 axes différents. L'autorité de l'écriture sainte, côté que Luther oppose cette écriture par laquelle Dieu adresse à l'homme, à la tradition, que selon lui, l'Église façonne à sa guise pour en tirer des conclusions purement humaines. Il ne connaît qu'une seule autorité dans l'Église, celle de l'écriture, que chacun peut interpréter librement. C'est-à-dire, Martin Luther King, premier axe, il pourrait le baser sur doctrine pour réforme de l'Église. Il pourrait faire comprendre que chacun a propre accès directement pour lire les Saintes Écritures, pour comprendre, interpréter librement, examiner librement, et Dieu reconnaît une seule autorité, l'écriture, la parole de Dieu. Parce que c'est la Bible qui fait autorité. Donc, pas de question que c'est mon qui vient qui traduit pour moi, mais moi-même, moi, Kalim, qu'à comprendre que c'est la parole de Dieu ici. Parce que bon Dieu parlait avec l'homme directement. Mais il ne pas parler avec l'autre monde et qui pourra parler avec l'homme. C'est ça, Jésus-Christ est venu sur le bois du calvaire. Donc, pour te venir démasquer Gagote qui t'a fait dans le temple. Et ça fait le moment où goutte sang Jésus t'est tombé, à tes voiles temple déchiré. Parce que tu as une question de le lieu saint, parvis, le lieu très saint. Personne n'a pas de accès avec le lieu saint, ni le lieu très saint, seulement dans le parvis. C'est un monde qui peut te présenter offrande pour. Mais Jésus-Christ a tout changé parce que l'offrit lui-même en sacrifice. Il offrit son propre corps. Il versait sang pour laver péché nous. Et tout secret est dévoilé. Chaque monde te gagne tout dans manche. Eh bien, c'est ça, Martin Luther King allait sous même lancer ça. Pas en question de prêtre, pas en question de pape, pas en question de cardinal, pas en question de monseigneur, qui peut paraître en tant que représentant de Dieu sur terre, mais c'est l'homme physiquement qui est en contact avec Dieu. Ça, c'est le premier axe sous doctrine Martin Luther King. Deuxième point, la justification par la seule foi et non les œuvres et les mérites du croyant. L'homme est radicalement corrompu par le péché originel. Il ne prend pas part à son salut. Celui-ci est accordé par Dieu exclusivement en vertu d'un choix mystérieux prédestiné. Mais chaque monde est doté de sa propre foi. La Bible dit ça, pas je vous cap sauver. Je vous pas sauver. Bon œuvre pas faut échapper l'enfer. Mais c'est une question de la foi, la justification par la foi du croyant. C'est seul Dieu qui peut compte qui ça monde ça mérité en vertu de sa foi. Et le troisième point, troisième axe de Martin Luther King, c'est le sacerdoce universel des chrétiens qui parle la question de baptême sont tous rendus participants du sacerdoce du Christ, sans distinction, à établir entre des prêtres et des laïcs. Les ministres ne sont que des laïcs chargés de service. Donc, en effet, puisque Jésus est le sacerdoce royal, le sacerdoce universel, donc nous-mêmes, nous héritons le sacerdoce. Mais puis à travers Jésus, c'est l'universalité. Donc tout le monde hérite le sacerdoce royal, à condition c'est qu'on accepte Jésus comme sauveur et unique, sauveur personnel. Donc voilà. Il n'y a pas en question de monde qui pourra en charger en tant que ministre, un représentant qui pourra venir camper pour venir défendre, etc. Ça, c'est une question de politique et de poste de service. Mais tout le monde héritier le sacerdoce royal. Tout le monde héritier trône à travers Jésus. C'est toutefois qu'on croit. C'est toutefois agi par la foi. Donc l'église luthérienne ou bien l'église évangélique, il prend naissance par Martin Luther.
L'église anglicane, on parlait de lui en pile, c'est l'église, comme je t'ai dit auparavant, en Europe, chaque pays était en façon. Donc, l'Angleterre lui-même, il était séparé de Rome. Lorsque tu as un pape qui était le pape Clément et 7, tu refusé pour te prononcer la question de nullité du mariage de roi Henri VIII. Ça a été venu faire chef l'église, assemblée clergé, tu venu créer un événement qui était venu apparemment sans relation avec la réforme qui bouleversait l'Europe. Bagage ça te mettait l'Europe tête en bas. Mais très vite, avec influence protestante qui était exercée sur l'église anglicane, il était éliminé certains aspects proches de la question catholique particulière parce que nous devons comprendre un thème. Comment, pour moi, il faut dire ou père et puis ou pas le marier. Ou pas dire père ou pas marier. Sous père, il faut qu'à marier. Il faut qu'à un foyer. Avec la question de là sans madame, li père, non. Eh bien, l'église anglicane n'a pas le son l'autre. Anglais dit non, pas de bagage comme ça. Nèg la qui nous en prêtre. Mais il est capable de madame, il est capable de marier. Il vient un propre caractère spécifique. Que nous parlons de l'église anglicane, c'est catholique, épiscopale. Son institution épiscopale. Donc, eux-mêmes, ils dit, donc, prêtre la doit prêtre, la peut exercer fonction dans la paroisse, mais il est libre. Il peut marier, il peut construire foyer, etc. C'est ça qui fait pour le diviser de catholique romaine. Catholique romaine, non, prêtre de catholique romaine, il n'est pas dans le mariage. Il n'est pas marié. Et raser toute bab qui dans figure blanche. Mais cependant, avec catholique, anglican, nèg la ka marié, prêtre la ka marié, il était babli dans figure, il fait saluer. Mais avec la différence, c'est que il y a des dans le culte de service, une partie qui est héritier de l'église catholique et l'autre la fait en secte protestant. Donc, catholique, anglican, lui-même, il peut sortir avec point pal. Doctrine anglicane, c'est tout ça, je dis là. L'église anglicane se déclare volontiers, tout à la fois catholique et réformée. Lorsqu'on parle de réformée, on est protestant. Elle est restée attachée à la foi exprimée par les symboles des apôtres et des Nicées, les conciles écuméniques, antérieurs à la rupture entre l'Orient et l'Occident. Voilà. Contrairement à la plupart des églises protestantes, elle a conservé l'institution épiscopale. Elle affirme avoir toujours respecté la succession apostolique, condition selon les théologies catholiques et orthodoxes de la validité des ordinations dès lors de la présence réelle dans l'Eucharistie. C'est-à-dire tout ça dans l'église catholique, dans l'église anglicane, tout. Donc, ils respectent et succession apostolique, conditions théologiques, même avec catholique orthodoxe, ils respectent un certain point sous question ordination, etc. Mais différence qui gagne, service, ils ont partie service de l'église catholique, on partie service de l'église protestante, ils ont ordonné même gens tout. Yo bay Sainte-Seine même gens tout. Bon, bah dit Sainte-Seine, yo même fait communion même gens pour l'église catholique. Yo fait communion même gens, pas aucune différence. Mais en fait, seulement, différence, c'est que c'est la question de foyer. Yo bay prêtre la libre accès capable de marier. Cependant, en 1896, Pape Léon, excusez-moi, Pape Léon XIII a déclaré non valide les ordinations anglicanes pour absence d'authentique succession apostolique. En 1887, c'est ça Pape Léon a déclaré. Cette question est avec elle des pouvoirs du pape, la principale source des difficultés entre catholiques et anglicanes. De nouvelles perspectives semblent toutefois se dessiner à ce sujet. Quant à l'influence réformée, on la trouverait notamment dans l'autorité accordée à l'écriture sainte et dans la théologie des sacrements seuls reconnus baptême et Eucharistie. Rien d'autre.
Donc, de toutes les façons, quelle que soit la circonstance là, yo même tout yo détaché. Parce que c'est ça que fait, yo pas arrêté sous principe de l'église catholique Rome, mais yo même yo constitué l'église catholique anglicane parce que c'est l'église qui prend l'essence presque en Angleterre. Parce que Angleterre lui-même il peut sortir selon avec les 95 thèses de Martin Luther King malgré Kabouya et Deblosa qui était guerre entre nèg yo. Mais en fait, yo même les Anglais eux l'autre façon. Yo prend la question de l'église là en l'autre façon toujours même. Et mais qui parle bail naissance avec un catholique anglican. Les ouais catholique romain ou bien romaine c'est catholique Rome, Italie actuelle et le catholique anglican ouais catholique Angleterre. Donc pour les méthodistes c'est une secte religieux qui fondé par Charles et John Wesley, c'est deux monsieur ça qui étaient formés méthodistes. C'est fruit de l'influence et qui était sorti toujours dans l'église anglicane. Au XVIIe siècle, du mouvement piétiste et mystique du réveil en réaction contre le ritualisme et le conformisme religieux. C'est-à-dire c'est une prend naissance en dans l'autre. Sous l'impulsion des frères Wesley, se forme alors en Angleterre une nouvelle église sans autre doctrine que les symboles des apôtres. L'accent y est mis sur l'expérience spirituelle personnelle conduite selon la méthode. C'est ça que fait pour porter nom l'église méthodiste de Wesley, d'où surnom méthodiste. Les méthodistes forment le second groupe protestant aux États-Unis après les baptistes. Pas oublier Baptiste et Vin prédécesseur, ce qu'on appelle Anabaptiste, et en Grande-Bretagne après les Anglicans. Une forte activité missionnaire a implanté le méthodisme en Afrique, en Asie et en Océanie. Comme dans les autres courants protestants, la lecture de la Bible occupe une grande place dans la piété méthodiste. John Wesley est l'auteur d'une version anglaise du Nouveau Testament. Monsieur écrit une version. Donc c'est à travers de Monsieur John Wesley et Charles, c'est à travers de Monsieur Sao que c'était nèg qui était dans l'église anglicane et tout, dans catholique anglicane, nèg ça pour prendre naissance. Il pour bailler naissance avec méthodiste. L'église méthodiste pour prendre naissance. Avec frère Mourave, parce que nèg te vinn contacter un autre frère qui était le frère Mourave, John Wesley lui-même il était estompé une doctrine prédestination par la foi et la conservation personnelle. Tout homme peut être sauvé et appelé la sainteté. C'est-à-dire nèg ça pour mettre tête ensemble avec les contacter frère Mourave, John Wesley devine contacter frère Mourave et puis nèg ça yo pral ba yo prédestination. C'est ça que fait pour renforcer et sexe ça que yo pral dit que tout le monde capable de sauver et tout le monde fait capable de faire appel à la sainteté. Parce que la liturgie méthodiste est en général largement inspirée du Book of Common Prayer de l'église anglicane, sans que ce soit imposé de normes contraignantes. Les offices sont ponctués par le chant choral digne. Charles Wesley en a composé plus de 6000. Ça veut dire, il y a des chants que ou entendez cap chanter, donc monsieur c'est un monde qui composait plusieurs chantés. Méthodiste idem, yo reconnaît la question de sacrement baptême et la Sainte Seine, ça que l'Église catholique crée l'Eucharistie. Donc c'est à travers monsieur ça que méthodiste pour prendre naissance qui sortit de qui côté, toujours en dans catholique anglican. Donc toujours c'est la question des réformes. Nèg yo pral juger ça pas de bon, ça pas de bon, yo même yo traversé. Yo fait ça fait pas yo changer qui donc qui est encore bon parce que chaque t'a cherché une alternative de la divinité plus concrète. Donc
nous parlons de la question de Anabaptiste, je dis que nous parlons de les baptistes. Sexualité prend naissance avec John Smith et Thomas Elwis. L'église a été fondée en 1000, alors sexe a été fondé en 1525 des Zwingli, qu'ils ne jugeaient pas assez radical. Ils se connaissent valides que le baptême des adultes par immersion. Parce que même pas d'accord, les anabaptistes sont pas d'accord avec la question où pour petit monde baptiser depuis tout petit pour dire petit monde ça baptiser. Ah non, ils reconnaissent son baptême qui fait par un adulte qui reconnaît pour qui ça que le baptiser, pour qui ça que le fait de nouveau. C'est ça le mouvement, c'est l'idée principale de l'église baptiste avec fondateur John Smith et Thomas Elwis. Toujours, ce sont des églises qui sortent, qui vivent le jour au sein de l'église anglicane au XVIIe siècle. Ils ont séparés. Il y a plusieurs esclaves afro-africains, etc., qui entraient dans l'église, qui étaient descendants de l'entité ça. Donc, ce sont des mondes qui étaient, chaque sorti avec une doctrine différente. Il y a l'église Pentecôte qui prend naissance tout avec Charles Fox Parham et William Joseph Seymour en 1906 ici aux États-Unis. Pour qui ça? À diverses périodes de la vie des églises chrétiennes, on a vu naître des mouvements de renouveau spirituel, au réveil, s'employant à restaurer l'atmosphère des premières communautés chrétiennes et leur disponibilité à l'accueil de dons de l'esprit. C'est ça fait l'église Pentecôte. Ce fut en particulier le cas du mouvement né au début du XXe siècle dans les milieux protestants américains et connu sous le nom de pentecôtistes. C'est un peu l'ancêtre du renouveau charismatique catholique, toujours sorti dans l'église catholique. Parce que tout monsieur ça on a cité, tout c'était catholique, tout de ces diverses églises baptistes, méthodistes, presbytériennes, pentecôtistes, etc. sont des divers groupes. Donc c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec ça qu'a fait chaud, qui fait un ensemble de réformes. Chaque sortie généralement avec des idéologies, des conceptions différentes. Voilà. Et nous parlons gagner l'Assemblée de Dieu, qui c'est un autre secte qui prend naissance avec Richard Sperling en 1886. Les Assemblées de Dieu fondateurs ont été formées à partir d'une réunion de pasteurs d'églises indépendantes. En conséquence, elles ont toujours inspiré sur l'autonomie des congrégations, tout en s'unissant pour les projets généraux de cette dénomination, particulièrement pour l'activité missionnaire et les publications. Il en est résulté une formule mixte de gouvernement à mi-chemin des congrégations indépendantes et de l'Église presbytérienne, le développement des instituts théologiques pour la formation des missionnaires et des ministres a rapproché ce mouvement du modèle général des églises, bien qu'il reste fondamentaliste et relativement puritain dans ses injonctions morales. Les assemblées de Dieu ont pris naissance, ont été formées à partir d'une réunion. Par qui est-ce? Par Richard Sperling. Et nous voyons les Adventistes du 7e jour, qui fondés en 1844 aux États-Unis, par un baptiste, monsieur, avant tout, pas oublier, nous t'ai parlé des anabaptistes qui étaient sortis de l'église anglicane, monsieur encore c'est un baptiste qui pourrait le juger qu'il n'y a pas bon, qui pourrait le sortir en baptiste, qui pourrait le bailler naissance avec l'église adventiste du 7e jour, qui c'est William Miller. Parce que monsieur t'a fait une interprétation de la Bible, du livre de Daniel là, et Apocalypse, il t'a annoncé le retour
C'est ça qui fait Advent, le retour du Christ. Il était annoncé en 1843, puis en 1844, l'église a été organisée par Ellen White. En 1827 à 1915, visionnaire surnommé Esprit de prophétie. Parce que monsieur était en prophétie, William Miller était venu avec une prophétie que le retour de Jésus a fait en 1843. Mais le retour n'a pas fait, mais il y a un événement qui était marqué à cette époque. Donc c'est là, William Miller, Ellen White, tout le monde ça fait partie de fondateurs de l'église adventiste du 7e jour. Mais pas oublier William Miller, monsieur c'était un baptiste. Et il y a des récits, il y a des documents que j'ai lus qui t'a fait comprendre que William Miller était un maçon-loge. Donc, je ne vais pas dedans, je vais rentrer pas dans cette affaire, mais je reste avec ce concept que William Miller était un baptiste. Il était un baptiste, donc qui était venu avec une réforme et qui était fait une vision et qui était interprété et le livre de Daniel et Apocalypse sur le retour de Jésus-Christ et qui était annoncé en 1843. Mais c'est bien dommage, le retour n'a pas été fait, mais il y a un événement qui était marqué à cette époque. Et Hélène White pour coopérer de 1827 à 1915, visionnaire Sao, donc il pour le surnommer l'esprit de prophétie, en fait, qui dit naissance avec l'église adventiste du 7e jour. Et nous pas gagner les témoins de Jéhovah et eux-mêmes qui fondent généralement aux États-Unis, tout ici aux États-Unis, par un monsieur qui a été appelé Charles Taze Russell. Et c'est monsieur qui va former l'église est témoin de Jéhovah. Fondateur de l'église témoin de Jéhovah, monsieur relé Charles Taze Russell. Ou bien Russell, c'est capable de dire. Monsieur encore, avant tout, monsieur, c'est un anabaptiste qui sortit de Baptiste encore, qui a formé témoin de Jéhovah. Doctrine qui est inspirée par le livre Apocalypse. Voilà. Le monde est livré au mal, la lutte est engagée contre les troupes de Dieu, les témoins et celles de Satan, les autres, etc. Victorieux. Dieu prendra le gouvernement du monde secondé par 144 000 élus supérieurs qui, comme juifs, qui n'est pas Dieu, ressusciteront et régneront dans le ciel. Les autres témoins resteront sur terre où le paradis aura été établi, etc. Parce que eux-mêmes, ils ont une doctrine qui est différente. Donc, ils ne pas croire nulle part, mais c'est qu'ils auraient été quoi que si une nouvelle terre, c'est là la pierre, etc. Donc, c'est des doctrines différentes. Chacun de eux comprend une bagarre là en façon dans réforme c'est protestantisme. Et Mormon c'est en l'église, encore l'église de Jésus-Christ, des saints derniers jours, fondés toujours aux États-Unis par Joseph Smith. Pas oublier témoin Jéhovah avec Charles Taze Russell, Adventiste William Miller, Baptiste Joseph Smith, etc. Donc, lui-même qui ça va faire comprendre que son esprit de prophétie que monsieur t'a marché pour contre lui, etc. T'es venu de côté que l'Éternel t'est pas la veille, t'es dit ça c'est pas vraie religion que le monde qui c'est Mormon, etc., etc. Un avoir de Dieu lui aurait révélé en 1828 que la première population de l'Amérique était constituée de tribus d'Israël, non mentionnées dans la Bible. L'histoire en était consignée dans un livre écrit sur les plaques d'or par le prophète Mormon, dernier roi d'une de ces colonies israélites. Ce livre aurait été traduit par Smith, chargé de rétablir l'Église dans sa pureté primitive. À la fin des temps, les tribus d'Israël se rassembleront autour de la Sion d'Amérique, ou bien Sankare Salt Lake City, et le règne du Christ s'établira. Ils sont 4 600 000 membres, parmi lesquels toutes 2 tiers ici aux États-Unis. Donc voilà. Toujours en moment avec Joseph Smith, sans l'autre que les gens parlent prendre des certificats comprendre son prophète que mais ça bon Dieu révélé etc. parce que donc
ici, terre d'Amérique, son tribu perdu, etc., etc., etc. Donc, mais qui ça réforme de Martin Luther King, qui t'a goumé pour te réformer les abus de l'Église catholique, de l'Empire romain, je dis à qui vient déboucher sur un ensemble de divisions et subdivisions des sectes religieux qui viennent permettre de dire ouais l'Église grandit en coup de John. C'est à travers tout ça qu'il faut tout démarcher, tout magouiller, tout raqueter, tout entrer dans la religion pour un bout de caille, pour un côté, faire l'Église. Je dis dans l'Église, au lieu elles sont bien quand même, elles sont on bien privé. Citoyen prend un bout de chambre là, fait l'église, il mourit, il quitte le héritage. C'est des héritages, c'est la dynastie. Et de père en fils, il passe. Fait cob, fait l'argent, puis a fait bombarder. Mais ça, on pas arrêter sous cadre de principe. Parce qu'il y a une grande différence entre l'église vanipier ça avec l'église institutionnelle. Donc l'église institutionnelle, c'est une église qui a pour instrument. L'église institutionnelle, elle a l'école, elle a l'hôpital. Elle a un principe. Il est constitué de mission. Il y a un travail bien déterminé à faire. On ne peut pas décider les seuls chefs coopératifs fait quoi que ce soit, mais c'est l'église qui chita sous entité de principe de mission, qui a une mission bien déterminée. Mais je dis à demander qui côté, monsieur, pour aller avec l'église. Mais un seul bagage que m'a conseillé aux frères et sœurs, bien aimés, ou même qu'attendez. Et m'a dit au moment ça là, lis-le pour pas baser sur la question de religion, pour pas baser sur un secte doctrinal, mais basé de préférence sur l'étude de la parole de Dieu. Pas aucun côté, pas connaît. Peut-être un cas pour lire, mais pendant ma pli Bible, beaucoup de gens mon côté qui dit religion a sauvé. Mais la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ta foi t'a sauvé. C'est ma foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. C'est ça la Bible dit. Et je reste attaché à la parole de Dieu jusqu'à la fin des temps. Donc c'est Jésus, notre sauveur, rédempteur, nous attendons le retour du Christ. Mais c'est pour ça qui fait nous ces chrétiens, parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Je dis à quel que soit démarché, quel que soit raqueté, qui a fait salver avec l'église de Dieu, qui a dispersé, qui a créé l'église tant que John, qui a créé faux doctrine, etc. Tout démarché ça, tout a bien pour payer. Le jour où Dieu lui-même dans colère va agir pour le voir petit créature venir sous terre ça et laisse ça pour combien de démarches gain mon seul bagage monsieur tant pis pour nous avec l'église bon Dieu l'église primitive crasée réforme sur réforme je dis à venir environ 7 siècles qui me sont cités là qui créé et malgré ça un paquet de démarches qui prend d'assaut en bas chaque entité ça créer l'église au bien-être de poche, au bien-être de famille, mais oubliez que tout ça a fait à l'après ici-bas, mais au rapport céleste que vous pour le bail. Monsieur, tant pis pour nous. Frères bien-aimés, sœurs, je vous conseille de rester attaché à la parole de Dieu, de croire en Jésus-Christ, de croire que Jésus est le seul médiateur, le sacerdoce royal, lion de Juda, le roi séculaire, qui t'a accepté, crucifié, immolé, humilié sur la croix pour nos péchés. Pas l'autre. Seul Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Je ne crois en aucune religion de ma chair. Parce que je reste attaché à la Bible, à la parole de Dieu. C'est une boussole qui m'a suivi, c'est la Bible, la Sainte Bible. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Pas l'autre. Jésus seul qui a vécu au siècle des siècles. Il plongeait dans ses jours des morts. Il sortit victorieux. Il montait en ascension. Il dit nous qu'il était un consolateur pour nous.
un personnage qui est avec nous en permanence. Je dis à des fois, si fiel nous pas pété, c'est parce que le Saint-Esprit a veillé nous. Et cet esprit a Dieu dans compassion, bah démarcher raquiter ça autant pour repentir, convertir de tout acte qu'il a posé. Pas quitter temps passé. Pas quitter temps passé. Nous rester dans la ligne que bon Dieu m'a dit. Pas dérouter. Li temps pour l'église pour informer. Parce que li n'a vivre dans le temps dernier. Et si nous constatons, nous sommes capables de remarquer. Moment ça, c'est des moments incontournables. On est supposé prendre l'évangile au sérieux. Je vous conseille, mes frères, chers bien-aimés, de rester attachés à la Bible, à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui fait l'autorité. Restez en présence de Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Croyez au monde qui est mort, immolé, vaincu et sorti dans ce séjour des morts avec clé de la mort pour dire au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon et qui donne nous le salut. Et à travers Jésus, nous héritons cette couronne de Dieu qui permet nous capable de communiquer avec bon Dieu. Il est le médiateur. Je vous conseille de croire en Jésus de Nazareth. De croire en Jésus. De croire en Dieu à travers les œuvres de Jésus, Fils de Dieu vivant, et l'envoyé du Saint-Esprit qui est parmi nous. Car la Bible nous dit, dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait de la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait de la vie éternelle. C'est sous base ça n'a fini pour nous croire en Jésus et sous croire en Jésus pour pas périr. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci. Merci à ceux ou celles qui partagent et aiment cette vidéo afin que plusieurs autres personnes pourront intéresser de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance.